Frères et sœurs en Christ, shalom. Simone Weil, c'est une philosophe française, disait que l'une des vérités fondamentales du christianisme est que c'est le regard qui sauve. Le regard qui sauve. Elle faisait ici référence dans les évangiles, dans le regard du Christ. Il voit un lépreux, il est saisi de compassion, il voit les pleurs de la femme de Jaïr, l'enfant qui est morte. Il est saisi de compassion et la suite, c'est que le Christ, par ce regard, il sauve les situations. Alors pour nous, une dernière étape de conversion en ce carême devrait aussi concerner notre regard, la façon dont nous regardons. Est-ce qu'on peut se regarder les uns les autres? On peut se regarder? Nous devons finir ce carême en ayant un regard nouveau. Vous savez, nous avons cette faiblesse humaine, cette facilité de regarder au premier tour et de juger, de regarder facilement et de cataloguer les gens. Il est comme ça, elle est comme ça. L'évangile aujourd'hui, avec le regard que le Christ porte sur la femme condamnée par ses accusateurs, nous invite à purifier le regard que nous portons sur les gens qui sont autour de nous. Frères et sœurs en Christ, shalom. Jésus voit cette femme comme il voit chacun d'entre nous. Il regarde les gens avec tendresse, refuse de les juger a priori, refuse de les enfermer dans leur passé. Le regard du Christ sauve. Alors que le nôtre, il critique, le nôtre, il est dur, il condamne. Le Christ veut que nous aussi, nous puissions avoir un regard qui sauve. Quand je regarde, c'est pour sauver, c'est pour reprendre. Alors, vous savez, dans la vie, ce ne sont pas des pierres lancées sur les gens, ni les tomates pourries qu'on jette sur les faces des gens, ni ce qu'on va raconter sur les gens qui va réellement changer les comportements et les attitudes des gens. Non. On peut raconter, les gens vont faire ce qu'ils vont toujours faire. On peut jeter des tomates, peut-être ça peut changer, mais des fois, ça ne change pas toujours. Mais un regard plein d'amour peut changer. Vous êtes des parents, Souvenez-vous de cas où l'enfant a fait quelque chose de très grave. Vous l'avez simplement regardé. Et vous n'avez rien dit. Et souvent, l'enfant lui-même vient vers vous en pleurant, demandant la miséricorde par ses larmes. Juste votre regard. Ce n'était pas des mots. Alors nous devons aussi avoir ce genre de regard qui ramène, ce genre de regard qui sauve. La femme de l'Évangile ne connaissait à ce point que deux sortes de regards. Le premier, un regard de désir sexuel que les hommes portaient sur elle. Regarder et puis penser à autre chose. Et le deuxième regard qu'elle connaît, c'est le regard de ce meurtrier plein de haine et de condamnation. Alors notre Seigneur Jésus la regarde avec respect, bonté et compréhension. Jésus ne pointe pas le doigt accusateur à cette femme. Il ne nie pas, ne dénie pas son péché, ne l'encourage pas. Mais il regarde cette femme pour la relever, la remettre debout, lui rendre la dignité de personne humaine. Il invite cette femme à oublier son passé, à commencer une vie nouvelle. Nous, lorsque nous regardons les gens, est-ce que notre regard les invite à oublier leur passé ou notre regard les invite à se souvenir de leur passé? Jésus regarde la femme pour qu'elle ne pense pas au passé et pense à l'avenir. Et regardez, le Christ ne pose pas des questions.
L'homme là, c'était qui? C'était où? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi? Tu n'avais pas lu, tu n'avais pas entendu? Il ne se soucie pas du passé, mais il se soucie de l'avenir de la femme. Il lui dit quoi? Ils ne t'ont pas condamné, va et désormais ne pêche plus. Le Christ est plus focalisé sur notre avenir, sur notre devenir. Il n'est pas renfermé dans nos erreurs du passé. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alors ce texte est une illustration concrète de l'attitude que Dieu a face à chacun d'entre nous. Jésus rencontre une pécheresse, il la protège contre la méchanceté et la condamnation humaine. Lorsque nous rencontrons la faiblesse humaine, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous protégeons? Protéger ne veut pas dire encourager. Le Christ n'a pas encouragé. Est-ce que nous protégeons ou bien nous condamnons? Le point central de cet évangile bien-aimé ne se trouve pas dans l'acte de la femme qui n'est pas à encourager, mais le point central de cet évangile est dans la révélation de la façon dont Jésus regarde cette femme qui est condamnée à être lapidée. Mes frères, mes sœurs, la miséricorde est féconde parce qu'elle recrée, elle sauve de vie, elle ouvre de voie à l'espérance. Comme dans la première lecture, Isaïe dit quoi? Il dit « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois, voici que je vais faire une chose nouvelle. » Mais nous, souvent, nous nous souvenons que du passé des gens. Nous ne pensons pas aux choses nouvelles que le Seigneur est en train de faire. Et nous ne pensons pas que le Seigneur peut le faire. Jésus ne se souvient pas du passé de la femme. Il la sauve en lui montrant le visage de la miséricorde de Dieu. Alors le pardon de Jésus libère cette femme de son passé et le lance sur un chemin d'espérance. Alors le Christ nous dit ce matin que le monde sera meilleur si nous commençons à regarder à l'avenir des gens, pas seulement au passé des gens. Parce qu'il est très facile et très même succulent de critiquer que de regarder comme Jésus. Alors tout en posant sur cette femme un regard de tendresse, le Seigneur enlève le masque du visage de ses accusateurs. Il est facile d'hurler avec les loups et de massacrer l'adversaire lorsqu'on est membre d'une foule déchaînée et en furie. Ils viennent en groupe, ils encerclent le Christ, la femme est au milieu et Jésus. Alors, il pose la question pour voir comment Jésus va réagir, pour voir le regard que le Christ pose. Alors, le Christ dit quoi? Des fois, la foule peut influencer beaucoup de choses. Alors, il se met à poser la question à la conscience individuelle de chacun. Vous accusez en groupe, le Christ nous questionne en privé, que celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à prendre la pierre et jeter sur la femme. Jésus oblige le groupe à penser individuellement. Et chacun s'est retrouvé que eux aussi avaient des choses à corriger. Le Christ les invite à regarder au-dedans d'eux-mêmes et non pas juste à pointer le doigt à la femme. Ces hommes d'église étaient convaincus d'être et d'avoir l'autorité de juger les autres. Et le Christ leur dit, vous oubliez que vous devez aussi vous juger vous-même. Jésus non seulement déstabilise leur auréole de sainteté, mais il les oblige aussi
à laisser tomber de leurs mains les pierres qu'ils portaient. Ils ouvrent leur conscience, ils ouvrent la couvercle de leur conscience et trouvent qu'à l'intérieur, là, ça ne sent pas toujours bon. C'est comme ça que l'évangéliste termine par une note d'humour. Il dit que ils se sont éloignés en commençant par le plus vieux. Ils sont partis, personne ne l'a fait. Et même dans ce processus, le Christ n'a pas jugé ses accusateurs. Il n'a pas pointé du doigt à eux. Et vous, non. Il pose la question, il se rabaisse et commence encore à écrire dans le sable. Il ne nous accuse pas, il nous regarde pour nous sauver, pour nous relever. Cet évangile nous interpelle tous aujourd'hui sur bien d'angles. Premièrement, le Christ nous demande quoi? Que là où une personne est lapidée, à tort ou à travers, là où on lance des pierres meurtrières, là où on noircit la réputation par des mensonges et des insinuations malveillantes, là où on diffame, on calomnie, ce groupe-là, Jésus m'invite à me retirer, à ne pas faire partie de la meute qui hurle. Souvent, c'est ça. On a des soucis, alors qu'est-ce qui s'est fait? On commence à avoir des complices dans cela, à parler sur les passés des gens avec facilité. Et on oublie que le Christ regarde l'avenir de ces personnes. Le Christ nous dit, ne soyez pas de ce groupe qui encercle cette femme. Faites la différence. Regardez autrement. Et deuxièmement, le Christ nous demande sincèrement d'avoir un regard qui sauve, pas un regard qui condamne et qui juge. Mes amis, avec Dieu, nous ne sommes jamais étiquetés, nous ne sommes jamais mis de côté, nous ne sommes jamais considérés comme irrécupérables. Non, il pose sur nous un regard plein de tendresse et nous dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors ce matin, rendons grâce à Dieu, à ce Dieu qui pose sur nous un regard qui sauve. Amen.